Dans les exercices suivants, vous allez pouvoir vous entraîner à factoriser des polynômes tels que celui-ci, qui sont de degré 3 ou plus. Alors, des polynômes de degré 3 ou plus, ce ne sont pas des choses que l'on sait faire de tête, puisqu'on sait aller jusqu'au degré 2, avec les équations du second degré, mais dès que le degré est supérieur à 2, ça devient plus compliqué. Alors, la méthode dans ce genre de situation, c'est de trouver s'il n'y a pas une racine évidente de P de x. Alors, une racine évidente, souvenez-vous que les candidats à chaque fois, c'est 1, moins 1, 2, moins 2. Alors, on teste au moins ces valeurs-là. Donc ici, si on teste 1, ça me fait 1, moins 8, moins 7, plus 5, moins 2, plus 14, ça ne va pas. Moins 1, ça va me faire moins 1, moins 8, ça va me faire moins 9, moins 5, moins 14, plus 14, ça fait 0. Donc x égale moins 1 est racine évidente. Alors ce qui est pratique, c'est que si x égale moins 1 est racine évidente de P de x, eh bien ça veut dire que je peux factoriser P de x par x plus 1, c'est-à-dire x moins 1. Donc il existe un polynôme Q de x tel que P de x soit égal à x moins 1, c'est-à-dire x plus 1, fois Q de x. Et on peut même dire que le degré de Q de x eh bien, est de 2. Comment est-ce qu'on sait ça? On sait ça parce que P de x est de degré 3. Ici, j'ai du degré 1, et donc Q de x doit forcément être de degré 2 pour retrouver P de x ici. Donc, on peut écrire Q de x de la forme suivante. Il existe ABC3 réels, tel que Q de x soit écrit AX2 plus BX plus C. Et donc, P de x, au final, ça va être x plus 1 fois AX2 plus BX plus C. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est que l'on va développer cette forme, la comparer à P de x et par identification trouver A, B et C, puisqu'il n'y a qu'un seul polynôme Q de x qui va fonctionner. Alors là, on va trouver AX au cube, plus, alors les termes maintenant en x carré, eh bien je vais avoir bx carré, mais là aussi j'ai ax carré, donc ça va me faire a plus b x carré. Les termes en x, je vais avoir x fois c, ici j'ai bx, donc j'ai b plus c x. Le terme constant, ce sera c. Voilà. Et donc, en fait, j'ai mis cette forme développée sous forme d'un polynôme de degré 3 avec des coefficients inconnus que je vais identifier au polynôme P de x qui, je sais, s'écrit, alors pardon, ici c'est un moins, donc c'est moins 8x2 plus 5x et plus 14. Voilà. Et donc, je vais pouvoir écrire, c'est cette partie-là qu'on va appeler l'identification. A égale 1, forcément, pour que ça colle. A plus B est égal à moins 8. B plus C est égal à 5. Et C est égal à 14, ce qui équivaut à A égale 1. Si A vaut 1, à ce moment-là, B vaut moins 9. Et j'ai C égale 14. Alors il faut que je vérifie que la troisième équation tient la route. Hein, si j'ai B égale moins 9 et C égale plus 14, ça me fait bien 5. Et donc ça, c'est vrai. À vérifier absolument. Il faut que les 4 équations soient vraies en même temps. Donc, j'en déduis que P de x s'écrit x plus 1 fois x2 plus bx, c'est-à-dire moins 9x, plus c, c'est-à-dire plus 14. Et maintenant, ici, j'ai une équation du second degré. Et cette équation-ci, je peux en déterminer les racines et je peux la factoriser
puisqu'une fois que j'ai une racine, je peux factoriser par x moins la racine. Et donc, si vous faites ça, vous vous rendrez compte que les racines ici de cette équation du second degré sont x1 est égal à 2 et x2 est égal à 7. Alors peut-être même qu'on va les appeler... Non, ça va. Je n'ai pas utilisé x1 et x2 encore, donc 2 et 7. Et donc, on va pouvoir conclure que P de x va s'écrire x plus 1, x moins 7, x moins 2. Et on a bien factorisé P de x, d'accord? Et ces racines sont moins 1, 7 et 2, d'ailleurs. Et on dira que ce sont des racines simples de P de x.